Article rédigé avant l'annonce de la démission de Saad Hariri. Le Liban vit depuis le dernier accord électoral entre les différentes forces politiques et religieuses dans une relative stabilité qui pourrait servir d'exemple à d'autres pays de cet Orient compliqué. Un accord historique entre le parti chrétien de Michel Aoun, le parti sunnite du futur de Saad Hariri et la branche politique du Hezbollah chiite a permis à des groupes politiques et religieux le plus souvent en désaccord surtout de s'entendre sur l'essentiel: la stabilité du Liban, stabilité essentielle dans une région dévastée par la guerre en Syrie et l'afflux sans précédent du flot de migrants venus gonfler celui des très nombreux Palestiniens vivant dans les camps du sud et du nord. Mais l'issue de la guerre en Syrie pourrait mettre en péril ce fragile équilibre. Les nouveaux développements du conflit qui après 7 années de guerre ont permis à la Russie et à l'Iran, en soutenant le régime de Damas, de reprendre la main et de devenir incontournables dans la région, n'est pas du goût de ceux qui souhaitaient installer à Damas un régime moins docile à Téhéran. C'est pourquoi le risque est grand de voir l'Arabie Saoudite, Washington et Israël rechigner à reconnaître ce nouvel état de fait et chercher à mener la guerre sur un nouveau théâtre d'opération, le Liban. Il est frappant de constater lors des réunions avec les différents acteurs politiques du Liban à quel point les divergences sur les développements de la guerre en Syrie est forte. Et c'est précisément là où se situe la nouvelle menace pour la région: le déplacement de la confrontation entre sunnites proches des Saoudiens et chiites proches du Hezbollah iranien sur le territoire libanais. En effet, les représentants sunnites du courant du futur qui ont accepté de participer à la coalition du président Aoun, très sévère à l'égard du Hezbollah qui l'accuse d'avoir abandonné la guerre contre Israël dans le Golan pour aller défendre le régime syrien de Bachar el-Assad, ravivant ainsi les plaies d'un passé douloureux marqué par la guerre civile. Il est appuyé en cela par le principal parti d'opposition, le parti du Cèdre de Samir Gemayel, pour qui le principal ennemi reste le Hezbollah. Quant à ceux du parti de Michel Aoun, ils voient au contraire dans le Hezbollah un rempart contre le terrorisme et contre la mainmise en Syrie de groupes islamistes radicaux, réelle menace pour le Liban. Mais l'Arabie Saoudite vient d'énoncer la fin de la récréation. Le prince héritier Mohammed Ben Salman MBS a dû convoquer Saad Hariri, le lendemain de la diffusion d'un tweet de l'un de ses ministres exhortant la nouvelle coalition à Beyrouth à se séparer des ministres du Hezbollah, mettant ainsi le premier ministre Saad Hariri dans une position inconfortable. L'Arabie Saoudite pourrait ainsi prendre sa revanche sur sa défaite en Syrie contre le Hezbollah iranien, en faisant voler en éclats la coalition au pouvoir au Liban. Les propos incendiaires de Donald Trump contre l'Iran et la possible remise en cause du deal sur le nucléaire iranien l'y ont probablement poussé. De plus, l'arrivée de plus d'1 million de migrants syriens sur le sol libanais rend la situation économique du pays très difficile. Il est par ailleurs inquiétant de constater au nord du Liban, non loin de la frontière syrienne, à Tripoli, l'implantation d'un islam wahhabite. L'Arabie Saoudite cherche sans aucun doute à peser dans le nouveau scénario syrien et à empêcher les Libanais de reprendre des relations avec la Syrie alors même qu'un nouvel ambassadeur à Damas vient d'être nommé. Le rôle des Russes sera donc essentiel pour maintenir l'équilibre entre les Iraniens et les Saoudiens. C'est pourquoi Vladimir Poutine multiplie les rencontres avec Tel Aviv, Riyad et Téhéran afin d'obtenir un consensus pour former une délégation unique de l'opposition syrienne lors des prochaines négociations de Genève le 10 novembre prochain et prenant date pour l'organisation d'un congrès du peuple syrien à Damas en mars prochain. Il est important que la coalition du président Aoun soit confortée aux prochaines élections en mai prochain et qu'elle soutienne le processus de réconciliation et une nouvelle constitution qui préserverait la souveraineté de la Syrie en y associant toutes les composantes de la société syrienne. Une nouvelle Syrie dans laquelle les minorités seraient partie prenante du pouvoir, comme celle des Kurdes, victorieux combattants de la lutte contre l'État islamique, et dans laquelle les femmes participeraient activement à la vie politique et sociale du pays. C'est seulement à ces conditions que les nombreux réfugiés syriens pourraient envisager progressivement leur retour en Syrie, permettant ainsi de faire baisser les tensions au Liban. C'est de la réussite de cette Syrie que dépend également l'avenir de la stabilité du Liban. L'Europe devrait mettre tout poids dans la balance pour aider à une réconciliation en mettant de côté ses divergences politiques. Le président français, Emmanuel Macron, rencontre prochainement Vladimir Poutine au Forum de Saint-Pétersbourg et le président Rouhani prochainement à Téhéran. Gageons que le réalisme politique l'emportera.
Lire aussi une nouvelle ville syrienne importante reprise à l'État islamique. L'attaque au gaz sarin en Syrie, début avril, perpétrée par le régime d'Assad. Selon l'ONU, les images du bébé syrien Sahar Dofda vont-elles, comme celles d'Elan, éveiller les consciences? Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost plus Hezbollah international, Liban, Proche-Orient, Syrie. Envoyez une correction.